Mesdames et messieurs, merci de suivre le programme de AD TV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. À présent, parlons des titres. L'hôpital Roi Dubrun en brassard rouge, le personnel de santé en rogne contre la gestion de l'hôpital municipal. Le Sénégal perd 15 décès Jambar sur le théâtre des opérations. Développement des PME, le Fonds 6 lance Oyas Capital avec un coût global de 50 millions de francs CFA pour booster les entreprises sénégalaises. À suivre dans ce journal, affaire de corruption, le Conseil constitutionnel, le collectif des 49 candidats spoliés, toute la lumière. Vous aurez les détails dans ce journal. C'était tout pour l'étude, tout de suite au développement. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal que nous allons débuter par l'effondrement d'un bâtiment de R+3 au quartier Hariala. En effet, poursuivant la fouille dans les décombres, les services de secours ont retrouvé 2 autres corps dans l'après-midi d'hier. Après les premiers bilans établis à 5 morts vers 13 santé, les travailleurs de l'hôpital Roi Dubrun de Guédiawaye sont en mouvement d'humeur depuis hier, lundi 29 janvier 2024. Jusqu'à ce mercredi, ils l'ont manifesté par le port du brassard rouge pour dénoncer une supposée mauvaise gestion de l'audit à l'hôpital. Compte rendu signé Moussouniaï. Torchons brûle entre les travailleurs de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye et leur direction pour faute supposée de mauvaise gestion. Ainsi, après les médecins, les travailleurs toutes blanches à la médecine confondus se sont illustrés avec des brassards rouges hier lundi. Selon ces derniers, beaucoup de choses ne marchent plus au sein de cet hôpital, contribuant à augmenter la souffrance des populations. Selon le personnel médical, la crise que traverse la structure est essentiellement due à la gestion actuelle de la structure et de relever qu'on privilégie un budget d'investissement avec des constructions alors que le plan technique prend en charge le matériel, les intrants. Et à notre niveau, on manque de tout, a avancé la déléguée de personnel, Khadissa Makessar. Il renseigne, depuis 2 mois, nous ne disposons pas de radio, tous les malades sont référés ailleurs. Une situation qui augmente la charge de travail des autres structures hospitalières. Initié par le Fonds souverain et stratégique FONIS, le Fonds Oyas Capital vient d'être lancé mardi 30 janvier 2024 en partenariat avec la coopération allemande à travers le KfW dans le cadre du Compact White Africa et la Banque mondiale. Cette nouvelle donne va faciliter l'accès au financement en capital des PME sénégalaises, stimuler la croissance économique et ainsi impacter durablement la création d'emplois et de richesses pour un coût global de 50 millions de francs CFA. Le secrétaire du plan de coopération Alina Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Additif. Accompagné de différents partenaires tels que la KfW, la Banque mondiale, mais également avec un gestionnaire de fonds qui a été recruté pour gérer ce capital investissement qui tourne autour de 50 milliards et qui vise à accompagner les PME dans leur développement. Donc ce fonds est un fonds hybride qui mobilise aussi bien des capitaux publics que privés et qui finance spécifiquement les petites et moyennes entreprises qui évoluent au niveau du Sénégal. Et l'accompagnement se fait dans l'investissement, évidemment, dans différents secteurs qui ont été retenus et qui permettent de booster la transformation structurelle du Sénégal, qui est un élément clé du plan Sénégal émergent et décliné dans le plan d'action prioritaire numéro 2 et récemment dans le plan d'action prioritaire numéro 3 qui donne au secteur privé plus de 4 000 milliards d'investissements et qui nécessite des instruments tels que Oyas, qui signifie en sérère semer. Et donc nous allons semer des graines d'investissement dans les PME qui nous permettront à terme de pouvoir soutenir la croissance économique du Sénégal et la transformation plus généralement de l'économie du Sénégal. Oui, le Fonds 6 gère lui-même ce véhicule
sous la supervision de CIF. Le collectif des 49 candidats recalés au parrainage a réagi sur la décision du Parti démocratique sénégalais, le PDS, qui décide de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour mettre la lumière sur une supposée tentative de corruption qui éclabousserait certains membres du Conseil constitutionnel. Thioro Diouf nous en dit plus. Le Sénégal vit une période assez particulière dans son histoire politique face à des élections marquées par le caractère biaisé du processus électoral du fait des scandales nés du système de parrainage. Jamais dans l'histoire de notre pays, une situation préélectorale aussi incertaine, contestée et jalonnée d'embûches n'a eu lieu du fait des dysfonctionnements manifestes du processus électoral, particulièrement dans la phase du contrôle et de la validation du système de parrainage, a déclaré le dit collectif. Le collectif des 49 candidats victimes du système de sélection des parrains à l'élection présidentielle a toujours appelé à la mobilisation pour lutter contre ce mécanisme peu fiable de sélection des candidats, qu'il s'agisse des consultations auprès de la délégation de l'Union européenne et de ses ambassadeurs accrédités à Dakar ou même de la visite d'information auprès du khalife général des Mourides. Le collectif a toujours porté le message du rétablissement des candidats dans leurs droits. Durant 11 ans, la présence des contingents sénégalais au Mali dans le cadre du maintien de la paix au soutien au sein de la MINUSMA, 15 militaires, gendarmes et policiers ont été tués. Leurs noms ont été délivrés à l'occasion de la dissolution du DETSEN ce mardi au camp Djal Diop par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, n'est-ce pas Moussoundiaï? À la fin de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, le Sénégal a dissous ses détachements hier par le ministre des Forces armées. Une cérémonie solennelle tenue au camp Djal Diop de Dakar. Durant ces 11 ans de présence sur le sol malien, 15 militaires, gendarmes et policiers sont tombés sur le théâtre des opérations. Il s'agit, selon le ministre Maître Oumar Youm, repris par les Échos, du caporal-chef Ousmane Fall, du soldat de première classe Cheikh Tidiane Sarr, du soldat de première classe Abdourahmane Konaté, du sergent Biran Wane, du soldat de première classe Falilou Thioune, du sergent-chef Abdoulaye Tamba, du sergent Henri Gandel Ndion, du soldat de première classe Ibrahima Faye, du soldat de première classe Demba Ndiaye, du soldat de première classe Sekou Diao, du caporal Ousseynou Diallo, du matelot Pierre Taman Bouban, du maître Eugène Idriss Mingou, de l'agent de police Sabarou Mbeng. Enfin, le Sénégal a assuré de hautes fonctions de direction au sein de la force. Des officiers généraux sénégalais ont régulièrement été nommés commandant de secteur ou adjoint au commandant de la force. Le général de division Mamadou Gueye a été à la tête de la force au moment où la MINUSMA se désengage définitivement du théâtre malien. Merci Moussoundiaï, nous voici à terme de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en contact de nos programmes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.